Ousmane Dembélé, el partido que hoy ha realizado extraordinario. ¿Qué parte de culpa te das tú, que siempre confiaste en él, que cuando había momentos difíciles le dijiste que iba a ser ese futbolista, que siempre pensabas que iba a ser ese futbolista, es de la realidad actual? Y si también consideras que ahora mismo en el 1 contra 1 es el jugador más desequilibrante del fútbol europeo. Gracias. Sí, yo siempre lo he visto así. No es ahora para tirármelas aquí, tirarme flores, ¿no? Pero la capacidad que tiene él en el 1 contra 1 lo he visto a muy pocos futbolistas en mi carrera. Prácticamente está ahora mismo a un nivel pues del mejor Neymar, ¿no? Cuando estaba aquí, ¿no? 1 contra 1, parece imparable, sale por los dos lados, marca la diferencia en centros, se tiene que atrever más a tirar a puerta y marcar más, pero bueno, estoy muy contento por él porque es un buen chico, se lo merece. Había sufrido los últimos años y ahora está feliz, está contento, está disfrutando del fútbol y es un jugador que no hay muchos en el mundo del fútbol así, ¿no? What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, mon gars. J'espère que tu vas très bien. J'espère que ta rentrée scolaire s'est super bien passée. J'espère que là, en ce moment, t'es dans un mode chill, un mode détendu. Parce que là, les gars, vidéo sur le Barça, on va être, les gars, en mode chill, en mode tranquille. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui vient de passer, Xavi, il a dit que Ousmane Dembélé, il le compare à Neymar. Il a dit que Dembélé est monstrueux. Et mon gars, on est tous d'accord qu'en ce moment, au niveau offensif, c'est vrai qu'il y a Lewandowski au FC Barcelone qui fait vraiment beaucoup de choses, qui a rajouté vraiment une grande fraîcheur offensive au niveau de l'attaque du Barça. Mais les gars, on sait que celui qui anime de ouf le secteur offensif du FC Barcelone, mon gars, c'est Dembouz. Et Xavi, il est satisfait des performances de Ousmane Dembélé. Donc mon gars, dans cette vidéo, on va revenir tout simplement sur les premiers matchs du Barça dans ce début de saison. Le prochain match qui va arriver demain face à Mallorca, qui va être le 7e match de la saison en Liga pour le FC Barcelone. Et aussi, voilà, on va un peu parler du Classico, mais en bref, parce que le Classico, on sait que c'est la semaine prochaine, les gars. Donc on aura quand même le temps de revenir sur le Classico dans la semaine qui arrive, faire une vidéo, parler du Classico, parler des points forts du Barça, des points forts du Real, les gars. Même pour le moment, l'objectif, c'est de remporter le prochain match qui arrive face à Mallorca, les gars. Et aussi, on va aussi parler des différents joueurs du FC Barcelone, comment vous avez trouvé les défenseurs, comment vous avez trouvé les milieux de terrain, les attaquants, les nouvelles recrues. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Barça a vraiment fait un mercato formidable? Ou est-ce que le Barça a fait juste un mercato en recrutant plein de joueurs? Ou si tout simplement le Barça a recruté que des bons joueurs? Mais voilà, comme on voit le cas qui suit, il n'est pas vraiment impressionnant, les gars. Donc, on va parler de ça, les gars, dans cette vidéo. Et les amis, on va commencer par l'avant-match. L'avant-match Mallorca, FC Barcelone-Mallorca. On va affronter, les gars, l'équipe du Mallorca ce dimanche à 21 h. Et les gars, il y a un problème parce que dans ce match, on a quand même et tout, beaucoup d'absents, les amis. J'ai vu que dans ce match, on aura Araujo qui sera indisponible. Jules Koundé est indisponible. Memphis Depay aussi est indisponible. Frenkie de Jong est indisponible. Hector Bellerin, les gars, est indisponible. Donc après, on va dire, c'est pas vraiment des joueurs qui sont, on va dire, indispensables dans l'effectif de Xavi, hormis Araujo et Jules Koundé depuis le début de saison qui sont vraiment titulaires. Donc au niveau du secteur défensif, on aura quand même des absents dans ce match. Mais après, bon, le Barça a quand même de très bons défenseurs. Là, en ce moment, on a Christensen. On a aussi un Gérard Piqué qui est toujours là. Qui, même si d'année en année, son niveau, il baisse. Le mec, il prend de large. Mais après, les gars, Gérard Piqué, l'expérience. Je pense que des matchs comme Mallorca, il en a beaucoup joué. Je pense que si, voilà, il remplace Araujo ou Jules Koundé, il pourra quand même, voilà, stabiliser la défense du Barça. Parce qu'on sait tous que, les gars, cette saison, le point faible du Barça, on va dire, hormis le milieu de terrain dans certains matchs, c'est la défense, les gars. Et aussi Frenkie de Jong. Un Frenkie de Jong, les gars, franchement, qui revient un tout petit peu en force. Même si, voilà, Frenkie de Jong, c'est plus que c'était avant. Mais bon, petit à petit, voilà, il commence la saison assez timidement. Mais bon, on espère qu'il va revenir en force, les gars, après sa blessure. Un Hector Bellerin qui sera absent, les amis. Après, bon, au niveau des latéraux, on a Jordi Alba. On a Baldé qui est en ce moment très très efficace et très impressionnant. Le dernier match de Liga du FC Barcelone, le mec Baldé, il a fait 2 passes décisives, les amis. Donc, pour ce match de Mallorca, les amis, le Barça, la compo probable à skip, hein, on va toujours partir avec un 4-4-3. Ter Stegen dans le cage. Par contre, on aura Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia et Jordi Alba, les gars, en défense. Au milieu de terrain, une potentielle titularisation de Kissi.
Est-ce que Xavi va redonner une chance à Kessie, les amis? On ne sait pas. Moi, on verra bien parce qu'après aussi, les gars, le mardi ou le mercredi, il y a Barça Inter, les gars. Donc, je pense que Xavi va vouloir faire tourner un peu son effectif et tout dans ce match face à Mallorca. De donner un peu de temps de jeu à Kessie, les gars, face à Mallorca. Kessie, il est vraiment perdu, les gars. Faudrait qu'il se retrouve. Donc, au milieu de terrain, Kessie, Busquets, Pedri. On attaque, bon, on va rester classique avec Dembélé, Lewandowski, Rafinha parce que c'est vrai qu'on a fait Mallorca. Mais les gars, dans ce style de match-là, on peut facilement faire des matchs nuls et perdre des points bêtement. Donc, du coup, il ne faut pas avoir de retard face au Real de Madrid. Comme on le sait, les gars, le Real, ils ont 2 points d'avance sur le Barça. Le Real n'a perdu aucun match depuis le début de la saison. Le prochain match, ça va être le Classico, les amis. Donc, du coup, il faut arriver au Classico en ayant une assurance. Et il faut arriver au Classico en se disant, si on barre le Real, on prend la première place de la Liga, les amis. Donc, les gars, bon, face à Mallorca, je ne sais pas, Mallorca et tout, ils sont combienième au classement de la Liga, les amis. Mais voilà, je pense que voilà, ils ne sont pas vraiment super ouf. Hein. Ils sont 10e en ce moment, les gars, Mallorca. Ils sont 10e. Donc, à voir, les gars, 10e. Bon, après, on est qu'au début de saison. 10e non plus, il ne faut pas non plus négliger, les amis. Ça va être une équipe qui va proposer quand même pas mal de choses. En plus, Mallorca, la saison dernière, dans certains matchs, ils nous ont posé, les gars, pas mal de problèmes. Et aussi, les gars, j'avais envie de revenir un peu sur les anciens matchs du FC Barcelone. Le début de saison. Les matchs, les gars, face au Rayo Vallecano, les gars, on a fait 0-0. Bon, dans ce match, les automatismes n'étaient pas encore là. Il y avait de nouvelles recrues. Il fallait que voilà, les joueurs apprennent à se connaître et tout ça. Deuxième match, la Sociedad. On a exposé les gars la Sociedad à l'extérieur 6-1. Après, on a affronté Valladolid, les gars. On a battu Valladolid, les gars, 4-0. Ensuite, après, les amis, on a affronté le FC Séville. On a battu Séville 3-0. Après, on a joué le premier match en Champions League. Voilà, on a battu les Victoria Pilsen 5-1 les amis. Ensuite, on a affronté Cadiz. On a battu Cadiz 4-0. Après, on a perdu face au Bayern Munich, les gars. Même si, voilà, ce match de Champions League, les amis, face au Bayern Munich, on avait proposé quand même, voilà, un beau football. Mais vous savez, les gars, les grands clubs, le Bayern, ils ont l'expérience, les gars. Il suffit de 2 occasions. Il a suffi, les gars, de 2 occasions Bayern pour enterrer le Barça dans ce match. Ensuite, après, en Liga, on a enchaîné, les gars, face à Elche. Avant la trêve, on a remporté ce match 3-0, les gars. Donc, les amis, le Barça en ce moment est deuxième de la Liga, les amis. Et pour ceux qui ne savent pas, les gars, le Barça en ce moment est la meilleure défense de la Liga. On a encaissé, les gars, qu'un seul but. On a marqué 18 buts, les gars. Franchement, moi qui dis que le point faible du Barça, c'est la défense, les gars. On n'a encaissé qu'un but. Même si, voilà, le fait d'encaisser, ça veut pas forcément l'équipe qui encaisse mon but. On peut se dire que voilà, c'est l'équipe qui a la meilleure défense en quelque sorte. Mais lorsque tu regardes les matchs du Barça et tu vois comment la défense elle est souvent en difficulté, tu peux te dire que voilà le point faible du Barça, c'est la défense. Mais en tout cas, les gars, depuis le début de la saison, les gars, on n'a encaissé qu'un seul but. Peut-être que beaucoup de supporters du Barça ne le savent pas, les gars, mais on n'a encaissé qu'un seul but, les gars, en Liga. Par contre, en Champions League, en 2 matchs, on a encaissé, les gars, 3 buts. Donc on espère que là, le prochain match face à l'Inter, on va quand même gagner parce que ce match, les gars, il est très important. Hein, parce que si on perd ce match face à l'Inter, on va se mettre vraiment en danger pour la suite de la compétition, les amis. Au niveau aussi des meilleurs buteurs des gars de Liga, j'ai envie de vous dire, les meilleurs buteurs, au niveau du top 5, Lewandowski, il est premier, les gars, avec 8 buts. Après, on a Borja Iglesias, le gars de Betis Séville. Après, on a Lago Aspas qui a 5 buts. Ensuite, on a Vinicius qui a 4 buts. On a Karim Benzema qui est 5e, les gars, qui a 3 buts, les gars. Après, Benzema, il s'est blessé. Bon, là, c'est bon, il va revenir pour ce week-end. Il sera présent dans ce match, dans le match du Real de Madrid ce week-end, les amis. Donc, voilà, bon, il est revenu de blessure, ce n'est pas assez grave. En plus, c'est aussi tant mieux pour l'équipe de France. Donc, ça nous rassure. On espère que Benzema, il sera là, les gars, pour la Coupe du Monde. Maintenant, les amis, j'aimerais qu'on discute sur chaque joueur du Barça. Ter Stegen, comment vous trouvez son début de saison à Ter Stegen, les amis? Pour moi, Ter Stegen, bon, la saison dernière, c'était un peu compliqué. Le mec, voilà, même s'il a terminé la saison avec le Barça en patron, cette année, Ter Stegen, la défense du Barça, elle est fébrile. Comme je l'ai dit, le Barça a encaissé qu'un seul but. Qui est l'auteur de ce succès, les gars? Qui a permis au Barça en ce début de saison que le Barça n'encaisse que ce but, les gars? Pour moi, c'est pas la défense, c'est Marc-André Ter Stegen, les gars. Ter Stegen, pour moi, même s'il n'a pas retrouvé son niveau de 2015, son niveau de 2016, mais pour moi, les gars, on a un Ter Stegen qui revient en force dans des matchs qu'on a eu au début de saison, les gars. Il a été vraiment décisif. Donc les gars, Ter Stegen pour moi, son début de saison, il est pas mal. Après Iñaki Peña, bon, Tenas, c'est des gardiens qui sont remplaçants, ils ne sont pas encore illustrés. Je pense que c'est des gardiens qui vont évoluer en coupe, les gars, donc je n'ai pas besoin de parler d'eux. Araujo, début de saison pour moi parfait, rien à dire, comme la saison dernière. Araujo qui est arrivé, comme je le dis souvent, en mode incognito au Barça, les gars. Le mec aujourd'hui, il est quoi? Il est titulaire, mon gars. Je suis Koundé aussi, un joueur qui est arrivé du FC Séville.
il connaît bien la Liga. Ses matchs avec le Barça sont superbes, les gars, je le trouve super bon. Comment Xavi voilà, le met sur le terrain, comment il s'intègre dans l'effectif du Barça. Pour moi, les gars, je le connais. Pour moi, il faut aussi un début de saison parfait. Andreas Christensen aussi, même si voilà, il y a un peu de concurrence au niveau de la défense cette année, au niveau du Barça. Andreas Christensen, ça va, il fait ses matchs. Quand il est là, il est bon. Quand il n'est pas là aussi, bah, les autres font le taf. Mais lorsqu'il est là, il est bon, les gars. Eric Garcia, pour moi, je critiquais beaucoup ce joueur parce que vous savez, les gars, Eric Garcia, la saison dernière, en début de saison dernière, les gars, Eric Garcia nous a fait perdre pas mal de points. Mais là, depuis la pré-saison, le match qu'il a sorti face au Real Madrid lors du Classico, lors du match amical, le Classico face au Real, moi, il m'a épaté, les gars. Et là, en ce moment, Xavi le met beaucoup. Et le mec, lorsqu'il est là, pour le moment, il fait le taf. Il fait le taf. Il s'est rattrapé de la saison dernière, les gars. Donc, pour moi, Eric Garcia, début de saison parfait aussi. Gérard Piqué, bon, Gérard Piqué, pas besoin de parler de lui, les gars. Vous savez, le mec, bon, il va vers la fin de sa carrière. Gérard Piqué, même s'il joue pas, bon, on s'en fout. Gérard Piqué, l'espérance dans le groupe. Il faut un mec mature dans le groupe, les gars. Et Gérard Piqué, je pense qu'il pourra apporter cette maturité-là et apporter son expérience et conseiller les jeunes comme Jules Koundé, comme Eric Garcia. Et voilà, quoi. Encadrer les jeunes défenseurs de l'effectif du FC Barcelone. Marcos Alonso, qui est arrivé, qui n'a pas fait beaucoup de matchs, mais bon, Marcos Alonso, les gars, vous savez, hein, Chelsea, Première Ligue, le mec, c'est un big joueur, pas besoin de le critiquer pour le moment, il ne s'est pas encore illustré avec le Barça, il n'a pas encore eu beaucoup de matchs avec le Barça, en plus, vous le savez, Marcos Alonso et Hector Bellerin sont arrivés en retard, mais par contre, Marcos Alonso, j'ai bien aimé son match, les gars, face au Bayern Munich. Jordi Alba, bon, en ce moment, voilà, Jordi Alba, qui est en manque de temps de jeu, par rapport à son secteur sur lequel il occupe le terrain. Baldé a pris sa place, les gars, mais après Jordi Alba, pour moi, les gars, je le mets au même niveau que Piqué, hein. Bon, il a tout gagné avec le Barça, a besoin encore d'être titulaire avec l'âge qu'il a. Il peut apporter son expérience, conseiller Alex Baldé, conseiller aussi Hector Bellerin, les gars. Baldé, bon, pour moi, c'est la révélation de ce début de saison avec le FC Barcelone, les gars, hein, parce que vous savez, les gars, Baldé, il était blessé la saison dernière, il a pu jouer. Cette saison, il revient en force. Xavi le fait confiance et le mec, lorsqu'il joue, il est bon. Hector Bellerin aussi, pareil que Marcos Alonso. On l'a pas vu beaucoup jouer, mais le match que j'ai vu face à Elche, je l'ai pas trouvé super bon. Mais on se dit, c'est le début avec le Barça, les gars. En plus, Hector Bellerin, c'est un joueur de qualité. Donc, pour Hector Bellerin, les gars, pas besoin de s'inquiéter. Sergio Roberto, bon, lui aussi, hein, même si il est un peu un cran en dessous au niveau de Jordi Alba, au niveau de Piqué. Pour moi, ça reste aussi une légende du Barça. Le mec, il a tout gagné avec le Barça. Le mec, il nous a permis de faire une remontada face au PSG. Donc, Busquets, qui était aussi blessé la semaine dernière avec le Barça. Cette année, il a décidé de prolonger son contrat avec le Barça d'un an. Le mec, il fait ses matchs. Lorsqu'il est là, il est bon. Donc, les gars, Sergio Roberto, pas besoin de trop parler sur lui. Sergio Busquets, les amis, contrairement à Piqué et à Jordi Alba, Busquets, il a âgé. Malgré que, voilà, il a gagné presque tout avec le Barça. Il a même plus besoin de forcer sur le terrain. Le mec, il est encore titulaire. Il est encore présent dans le 11 de Xavi. Donc, les amis, Busquets, en patron, toujours, hein, toujours en patron. Voilà, le mec, lorsque le Barça perd, il y a un seul joueur dans le match qui a forcément bien joué, qui n'a pas fait gaffe, qui est toujours tranquille dans son coin. Pas vraiment de polémique sur lui. Hein. Le mec, Busquets, t'as jamais entendu qu'il a fait je sais pas quoi. Le mec, toujours en patron, toujours sérieux dans son travail. Donc mon gars Busquets, comme d'hab, hein, comme chaque année, hein, il fait toujours un bon début de saison. Pedri aussi, que je trouve super bon. Gabi, qui a plus de temps de jeu que la saison dernière, les gars. Gabi, voilà, je le trouve aussi super bon, les amis. Francky de Jong, comme je l'ai dit, qui commence à retrouver son niveau par rapport à ce que j'ai vu face à Elche. Mais là, il est blessé, les gars. Donc, on espère que ça ne va pas durer longtemps sa blessure. Par contre, les gars, au niveau du milieu de terrain, Franck Kessié, bon, parmi tous les joueurs au niveau du milieu de terrain, c'est lui, on va dire, qui est le flop. Hein. Il n'arrive pas à bien s'intégrer dans l'effectif du Barça. Donc, du coup, après, tranquille, c'est une nouvelle recrue. Kessié, c'est un joueur de qualité. Xavi, je sais que Xavi va lui donner encore pas mal de temps de jeu, qui va s'intégrer et tout ça, parce qu'il y a des joueurs, vous le savez, qui ont besoin des titulaires pour être bons, et il y a des joueurs bons qui sont bons quand ils sont remplaçants. Donc du coup, voilà, moi je pense que Kessié, c'est un joueur qui est bon lorsqu'il est titulaire, lorsqu'il est beaucoup utilisé. Donc on espère que par la suite, il va réussir à gagner sa place, les gars. Et je sais que dans des matchs importants de Champions League, Kessié, il pourra faire du bien au Barça, les gars. Pablo Torre, la nouvelle recrue qui est arrivée. Pablo Torre, les gars, il n'a pas assez beaucoup de temps de jeu. On ne l'a pas vu beaucoup s'illustrer, les gars. Donc, j'ai pas trop de choses à dire sur lui. J'espère que il joue avec la réserve du Barça de temps en temps pour quand même lui donner un peu de temps de jeu. J'espère que au milieu de la saison, Xavi peut-être le fera jouer plus souvent, les gars. On verra bien. Ansu Fati aussi, bon.
On va pas se cacher les gars qu'Ansu Fati c'était un crack, mais depuis sa blessure qu'il a eue, voilà, son niveau il a quand même un tout petit peu baissé les gars. C'est vrai qu'Ansu Fati c'est notre numéro 10, mais on sait tous que les gars son niveau il a un peu baissé. Le dernier match face à Elche quand il est rentré, il a eu pas mal d'occasions, mais il a trop tardé avant de tirer, donc du coup j'ai trouvé un peu mou face à Elche les gars lorsqu'il est rentré, mais bon Ansu Fati, voilà, hein, il revient de blessure. C'est normal, il lui faut encore du temps, il faut même, je pense quand même, on va dire même 3 mois, 4 mois pour vraiment retrouver son niveau et retrouver le Ansu Fati qu'on avait les gars lorsqu'il y avait Messi. Ferran Torres, voilà, beaucoup critiqué, mais moi je sais que ce joueur-là les gars, il pourra apporter beaucoup de choses au Barça, mais bon, au niveau du secteur offensif, c'est le joueur, moi je pense qu'il est en bas de la liste. Parce que le match qu'on a vu de Depay face à Elche, Depay il était vraiment super fort les gars. Je pense qu'au niveau des préférences de Xavi, Depay il passe devant Ferran Torres au niveau des attaquants les gars. Donc du coup Ferran Torres, je pense que les gars ça va être chaud pour lui, ça va être chaud pour trouver une place de titulaire cette année au FC Barcelone. Parce que tu as Rafinha, tu as Dembélé, tu as Lewandowski, tu as Ansu Fati qui sont devant toi, tu as Depay. Donc les gars on verra bien Ferran Torres. Et bon, je sais que lorsqu'il rentre dans certains matchs qui sont compliqués, pourra débloquer la situation les gars. Donc du coup bon Ferran Torres, bon, début de saison pas très ouf les gars, pas très ouf. Dembélé rien à dire les gars, 5 étoiles. Rafinha, bon Rafinha je pense que c'est vrai qu'il est bon, mais je pense que s'il fait pas attention, s'il monte pas un peu son niveau, Depay les amis pourra prendre sa place. Et après bon les gars, Lewandowski hein, pas besoin de... Qu'est-ce que tu veux dire que Lewandowski les gars? Le mec il est meilleur buteur de la Liga. Ça y est, pas besoin de trop parler de lui les gars. Lewandowski, meilleur buteur de la Liga les amis. Donc du coup, voilà les gars, hein. On est revenu un peu sur le Barça, les joueurs, l'avant-match. Donc, mon pronostic face à Mallorca, je pense qu'on va s'imposer les gars. Après aussi, vous le savez, lorsque les équipes ils reviennent de la trêve, il y a un petit coup de mou. Des fois, il y a des équipes qui reviennent de la trêve. Là, le Bayern sont revenus de la trêve. Le Bayern, avant la trêve, ils faisaient que des matchs nuls. Ils ont perdu leur dernier match avant la trêve. Et là, ils sont revenus de la trêve. On a eu un nouveau visage du Bayern. Pour le Barça, avant la trêve, on était monstrueux. On a fait qu'un seul match nul, que des victoires. J'espère qu'après la trêve, le match face à Mallorca, on va continuer comme ça sur cette voie les amis. Donc, mon pronostic pour ce match, je pense qu'une victoire par 3 buts d'écart, ou 2 buts d'écart, ou 4 buts d'écart. Bon, je pense qu'on va gagner soit 3-0 les gars, 3-1 ou 4-1. Après aussi Mallorca c'est une bonne équipe, hein. C'est une équipe qui est habituée à jouer le Barça depuis je sais pas combien de temps. Mallorca c'est une équipe voilà, qui est habituée à jouer la Liga, qui pose quand même pas mal de problèmes aux grandes équipes. Je crois même qu'ils ont affronté le Real en début de saison. Ils ont failli battre le Real les gars en début de saison les gars. Donc voilà, c'était un peu ça les gars. Premier épisode les amis, Barça chill, ça veut dire en gros on va parler dans Barça chill, on va parler du Barça tranquille avant les matchs. Il n'y aura pas forcément une vidéo avant chaque match du Barça. Pourquoi les amis? Parce que vous savez, je vais aussi à l'école comme vous, je suis étudiant et aussi même des fois les débriefs des matchs du Barça. Cette année, je ne pourrais pas faire tous les débriefs comment dire, après chaque match du Barça. Peut-être que je le ferai le lendemain, peut-être que je le ferai un peu tard. Parce que les gars, je taffe aussi à côté des études, donc du coup, je taffe dans un fast-food. Et souvent, je taffe les soirs. Et malheureusement, des fois, je taffe les dimanches soirs. Et malheureusement aussi, des fois, je taffe les soirs de Champions League. Donc du coup, ça veut dire que des fois, il y a des matchs que je ne pourrais pas voir en direct, que je serai obligé de revoir les gars quand je rentrerai en replay pour voir le match. Et ensuite, on va découvrir les gars. Mais bon, c'est pas grave. On reste fort, les gars, on reste fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de famille, pas les héros. C'est toujours positif, les gars, ensemble. Allez, peace!